Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, reconstruction d'un ongle mal formé avec les produits Ongle Mode. Alors, ces mains, vous les connaissez, puisque ce sont les mains d'une cliente que j'ai habituellement. Mais c'est vrai que je n'ai jamais abordé le sujet et en fait, elle a deux ongles qui ont des petits problèmes et donc ce sont des ongles qui ne sont pas très bien formés et que je dois améliorer à chaque fois, chaque remplissage, afin que cette cliente puisse vivre en harmonie avec ses mains. Donc il fallait recommencer cet ongle parce qu'il était cassé, donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo. Donc tout d'abord, j'ai poussé mes cuticules comme d'habitude. Je viens nettoyer les petites peaux autour de mon ongle. Donc en fait, à cet ongle vraiment, là en particulier, à chaque fois, je dois vraiment faire un nettoyage vraiment avec minutie pour bien dégager les peaux, etc., etc. Parce que si la pose elle est mal faite, cet ongle en particulier a tendance à avoir plus de problématiques en termes de panarie, en termes de repousse, de décollement, etc., etc. Donc du coup, il faut vraiment être très 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 minutieux sur ce type d'ongle à problème. Là, je viens, alors effectivement c'était un remplissage, donc du coup je viens enlever, casser la repousse de mon ancienne pose sur les autres ongles. Là je viens griffer l'ongle afin de venir aider à l'accroche. Je désinfecte. Là je viens placer mon chablon. Alors celui-ci est très bombé, très crochu, il pousse un petit peu de façon bizarre, donc je mets mon chablon le mieux possible. Il faut vraiment que l'ongle soit court pour vraiment pouvoir positionner le chablon comme je le souhaite. Je viens appliquer du nail prépare, de l'ultra bond. Maintenant, je viens réaliser mon extension avec mon gel fibrique Ongle Mode. Je catalyse. Sur l'ongle d'à côté, je fais mon remplissage. Donc là, vous voyez, hop, je viens également refaire toute la construction parce que ici, je vais venir redresser mon architecture. Maintenant, je viens faire la construction sur mon ongle déformé. Je catalyse. Donc j'ai continué à travailler avec mon gel fibrique, le Fiber Gel Clear de chez Ongle Mode. Maintenant, je viens dégraisser et je passe à la mise en forme définitive. Donc c'est pareil, le petit doigt a tendance à pousser de travers, donc je dois toujours redresser l'ongle au limage. Donc là, je commence par limer mes parallèles. Je vérifie la longueur. Maintenant, je continue ma mise en forme avec mon embout de ponceuse.
Alors, j'ai nettoyé mes petites poussières et donc là maintenant je viens appliquer mon vernis semi-permanent noir. Je catalyse. Je viens appliquer mon vernis semi-permanent blanc. Alors vous voyez, j'utilise le petit pinceau de détail pour bien souligner les cuticules et pour vraiment aller le plus près possible pour éviter d'avoir une très grande démarcation. Si vous êtes trop loin, hein, dès le début ça fait moche, donc autant s'approcher le plus possible et en plus votre cliente en sera contente parce que quand elle viendra faire son remplissage à 3-4 semaines, elle n'aura pas énormément de repousse, visuellement ça ne sera pas si moche que ça, donc du coup elle sera contente. On pense à nettoyer avant de catalyser. Voilà. Là, j'applique une seconde couche. Alors pour le semi-permanent noir, j'ai appliqué aussi 2 couches. C'est juste que j'ai oublié de mettre la vidéo de la deuxième couche. Bon. Ensuite, je catalyse. Et lorsque c'est terminé, je viens appliquer mes pigments sur ma couche collante. Alors vous voyez, je prends un pinceau un petit peu... Ce sont des pinceaux de maquillage hein, que je n'utilisais pas. Ils sont vraiment très bien pour appliquer les pigments. Ils sont... Celui-ci là qu'on utilise principalement pour le blush, c'est vraiment très bien lorsque vous voulez faire de l'intégrale comme ici. Et j'en ai un plus petit que je vais utiliser pour les dessins. Donc une fois que j'ai appliqué mes pigments, je viens un peu enlever l'excédent et j'applique ma finition sans résidu. Pourquoi sans résidu? Parce que je vais venir appliquer mes pigments Aurora pour obtenir mon effet miroir. Donc j'applique mes pigments et ensuite je viens frotter avec mon pinceau en silicone. Alors jusqu'à présent je ne voyais pas énormément de différence parce que je n'avais pas de pinceau en silicone. Mais là que j'ai pu essayer avec un pinceau en silicone, l'effet miroir est vraiment plus joli, plus soutenu. J'applique ma finition sans résidu. Et alors pour la décoration, je vais le réaliser sur une capsule parce qu'en fait c'était pas très bien filmé et on ne voyait pas bien les gestes. Donc du coup j'ai recommencé un dessin à peu près similaire sur ma capsule pour que vous puissiez voir comment je procède. Donc j'ai appliqué mon vernis semi-permanent noir, je le dégraisse et je vais utiliser un gel peint blanc pour venir réaliser ma décoration puisque je vais venir y saupoudrer des pigments. Donc réalisez votre dessin. Vous devez avoir un geste fluide et essayer d'avoir la main, le pinceau léger. On n'appuie pas trop sur son pinceau. Il vous faut un pinceau très fin. Celui-ci c'est un pinceau taille 000. Donc 3 zéros à la suite. Alors là, lorsque vous utilisez vos pinceaux, pensez à bien les nettoyer, même quand vous les reprenez. Vous voyez, là au début, j'ai pas pensé à le bien le nettoyer. Je l'avais nettoyé la fois d'avant, mais je l'ai pas renettoyé avant de l'utiliser. Et du coup, mes poils, ils sont un petit peu raides. N'hésitez pas à repasser un petit pinceau un petit coton pardon, de cleaner pour assouplir les poils de votre pinceau parce que sinon vous allez vous embêter. Donc là, je fais mes petits dessins. Alors, c'est un peu toujours freestyle, donc les dessins ne sont jamais les mêmes. Je n'arrive jamais à faire 2 fois les mêmes dessins, puisque c'est au feeling et je place ça en fonction de mon instinct. Maintenant, donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé le gros pinceau pour les pigments sur l'ongle en intégrale. Là, je vais utiliser mon pinceau plus petit. Donc tout à l'heure on a pris celui-là, maintenant on prend celui-ci. Et alors on tapote bien, Donc j'ai catalysé mon dessin d'abord et là j'applique mes pigments sur la couche collante. Voilà, alors surtout je prends bien le temps de faire pénétrer mes pigments parce que sinon votre dessin sera trop clair et du coup ça ne sera pas joli. Là, on n'hésite pas à renouveler l'opération. Vous avez vu, j'ai mis un petit récipient en dessous pour récupérer l'excès. Ensuite, je vais catalyser.
pour faire adhérer le pigment à la couche collante. J'enlève l'excédent de pigment. Je mets une petite boule de gel de construction. Avec mes nouveaux attrape-strass, j'attrape mon strass. Que je n'arrive pas à mettre droit et qui m'embête. Donc les attrape-strass fonctionnent très bien quand les strass ils sont bien positionnés. Mais s'ils sont à l'envers, il faut arriver à le retourner. Et alors ça parfois c'est pas gagné, donc il vaut mieux en attraper un autre. Voilà. Ensuite, je viens catalyser mon strass et je vais appliquer une fine couche de gel de finition sans résidus. Je viens catalyser donc 2 fois 60 secondes la finition sans résidus. Regardez le résultat et voilà d'autres types de capsules, voilà d'autres décorations possibles. Ici j'ai fait un dégradé de 2 couleurs avec les pigments. Voici d'autres décorations uniquement avec les gels peints, blanc ou noir. Voilà. Maintenant j'applique mon huile à cuticule. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine.